Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Une discussion difficile, ça porte le monde difficile, donc ça va susciter des choses et des émotions chez moi, ça va peut-être les raviver et je vais peut-être créer quelque chose chez l'autre à ce moment-là qui n'en avait aucune conscience. Donc je vais peut-être titiller aussi quelque chose moi pendant cette conversation dont je n'ai aucune idée. Donc c'est important, on prend une feuille, on trace un trait au milieu, moi et l'autre personne. Premièrement, sur cette feuille, on va énoncer les faits. Voici, quand la personne a dit ça ou quand la personne a fait ça, voici ce que ça a créé en moi parce que. Et on raconte l'histoire. Ensuite, on va dire les émotions que ça a suscité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, en ce vendredi. On a eu une belle semaine à table avec Annabelle et je vous encourage à suivre les podcasts de lundi et de mercredi avec notre invitée Rachel qu'on va retrouver dans un instant parce que c'était des émissions très intéressantes sur la confiance et puis aussi sur la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des conversations difficiles, mais avant d'aller dans notre sujet, vous avez vu que EMCI a commencé une nouvelle campagne
campagne de dons pour 20 000 partenaires mensuels. Donc un objectif de foi, je dirais. Et Dieu a toujours été fidèle avec nous pendant toutes les campagnes, à chaque campagne qu'on a pu faire, qui nous semblaient toutes plus folles les unes que les autres. Dieu a toujours répondu, Dieu a toujours honoré, et il l'a fait en vous utilisant et en touchant votre cœur. Et encore une fois, je vous remercie au nom de toute la chaîne, au nom de toute l'équipe. Et puis la dernière campagne de dons, les 5000 semeurs, on vous avait dit qu'on allait finir d'aménager le centre, et c'est une chose que nous avons faite. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand nous sommes en train de tourner à table avec Annabelle, eh bien nous sommes dans le 2e studio qui a été construit et qui a pu être financé par entre autres la campagne de dons. Pas entre autres par la campagne, mais la campagne a financé entre autres ce 2e studio dans lequel on est, puis qui permet de pouvoir entrer dans cette dynamique des doubles tournages, quelque chose dont on a souvent parlé pour pouvoir produire plus mais sans perdre en qualité. Et bien pour ça, il fallait qu'on puisse aménager les espaces, et puis aménager les espaces du centre comme un studio. C'est pas juste de poser une tapisserie ou une petite peinture, c'est des équipements, c'est une régie son, une régie vidéo, et pour avoir 2 fois plus d'impact et pouvoir tourner d'autres émissions, comme vous avez entendu parler, la nouvelle émission qui arrive, Teach, une super émission d'enseignement, et le projet Ma Bible. Alors le projet Ma Bible, c'est un projet énorme et un projet extraordinaire. J'ai entendu Michael, le président et le fondateur de MCI, le dire à plusieurs reprises que c'était le projet le plus gros sur lequel il avait pu travailler, et c'était probablement le projet qui aurait aussi le plus d'impact, et que lui-même n'arrive pas aujourd'hui à dire quel impact ça va avoir, tellement il voit le potentiel de ce projet. Et puis tout au long de la campagne, on aura le temps, puis aussi dans la table, de pouvoir parler du projet Ma Bible avec toutes ces comment on dit, ces features, waouh, et et aussi avec le côté Ma Bible Junior pour les enfants, vraiment un super projet. Donc encore une fois, merci à vous, merci de nous soutenir aussi pendant ce temps de campagne qui va durer 3 mois. Merci, un grand merci. Puis si vous voulez participer dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000, et où il y a un code QR aussi qui s'est affiché à l'écran, et vous pouvez aller directement sur le site. Vous allez pouvoir retrouver tout, revoir le clip si vous voulez le revoir, et puis avoir des réponses à toutes vos questions, etc. Donc allez, prenez le temps d'aller sur le site, et si vous voulez participer dès aujourd'hui, vous pouvez le faire, et un grand merci à vous tous. Et puis maintenant, je vais retrouver Aurélie et Rachel. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Bonjour Ça Rachel. va? Oui, alors Aurélie n'était pas avec nous en début de semaine, mais elle est là pour les conversations difficiles. Aurélie est venue nous rejoindre. Et donc je rappelle, Rachel, tu es coach en communication relationnelle et humaine, parce que c'est la relation et l'humain qui comptent, qui sont au centre de ton expertise. Et donc on a voulu parler des conversations difficiles, parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et puis on a tous à vivre des moments où nous-mêmes on doit initier une conversation difficile, où on doit écouter, subir quelquefois des conversations difficiles. Et puis je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire qui vont faire que ça va très mal se passer systématiquement, puis des choses qui font que ça restera difficile, mais ce sera pas non plus insurmontable, et puis on va pouvoir peut-être le faire le mieux possible pour nous ou pour les autres personnes aussi en face de nous. Et j'ai demandé à Aurélie de venir nous rejoindre aujourd'hui, Rachel, parce que on se connaît un petit peu, on se connaît pas tant que ça, mais j'ai discerné que Aurélie avait une personnalité légèrement différente de toi et légèrement différente de moi aussi. Du coup, je trouvais ça bien qu'on puisse avoir nos perspectives aussi selon nos personnalités dans ce genre de situations qui sont les discussions, les conversations difficiles. Déjà, la première question pour toi, Rachel, parce que je l'ai comme affirmé, c'est comme on n'a pas le choix d'en avoir, mais est-ce que c'est vrai déjà, ou alors est-ce que quelquefois on devrait mieux, est-ce que c'est possible juste de les éviter
pour avoir une vie plus tranquille. Oh, alléluia. Il y a du vrai dans les deux. Il n'y aura jamais de réponse simple avec moi, hein, visiblement. Ça me dérange pas. Mais c'est ça qu'on invite, c'est complexifier un peu notre monde. On est souvent dans quelque chose de manichéen, binaire, soit tout noir, soit tout blanc, alors qu'il y a vraiment des zones grises. Et encore plus dans ces sujets-là. Donc oui, choisissons nos combats, choisissons nos conversations difficiles, choisissons nos sujets. Et tout n'est pas sujet à discussion difficile. Exact. Mais d'un autre côté, oui, les discussions difficiles sont inévitables, tout comme les conflits, disons-le, nommons-le. Comme ça a été déjà dit dans une autre émission avec mon associé et ma sœur Esther sur la gestion de conflits. Les conflits sont inévitables dans les relations humaines. Mais quand on dit conversation difficile, on parle de quoi au juste? Exact. Ouais, alors une conversation difficile ne veut pas dire nécessairement qu'on est en conflit. Déjà. En revanche, quand on est en conflit, il va y avoir des conversations difficiles. C'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Alors on va dire conversation difficile, pourquoi ? Parce que c'est une conversation où il va y avoir plusieurs éléments. Donc premièrement, on va devoir annoncer quelque chose qui nous agace, qui nous a pas plu. On va peut-être dénoncer un comportement ou des mots, des agissements, en tout cas qui ne nous conviennent pas. Et que si ça continue, ça nous fait du mal. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Difficile, pourquoi ? Parce que cette conversation suscite des émotions, des vives émotions en général, soit de la colère, soit de la frustration, soit un sentiment d'injustice profond, de la peur, une baisse d'estime de soi, enfin, peu importe. Donc, ça suscite des vives émotions. Puis enfin, c'est le manque de prévisibilité. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je vais annoncer, mais quelle va être la réaction de l'autre quand je vais lui dire « Ah, ça fait peur ». Donc, la conversation va être difficile. C'est pas un bon moment agréable auquel je m'apprête. Donc, c'est pas tant sur le sujet, sur le thème, ni même sur l'importance ou la gravité. C'est plus à cause de ce que ça génère en nous comme émotion qu'on peut évaluer une conversation comme étant difficile. C'est ça ? Clairement. Ça suscite d'une part les émotions. Et puis d'autre part, ça va affirmer une forme d'identité. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va dire de moi ? Est-ce que cette conversation difficile, quand je vais adresser la chose, ça veut dire franchement, la fille, elle est superficielle, quoi. Ou alors peut-être qu'elle est bornée. Ou alors vraiment, elle s'en fait pour pas grand-chose. Il faut accepter que lorsque je vais annoncer un fait, il y a quelque chose la situation dit quelque chose de moi là-dedans. Et c'est pour ça que c'est pas forcément très agréable. Mais ça, c'est dans le cas où c'est nous qui abordons les choses. Mais dans le cas où on reçoit, est-ce qu'on peut se positionner comme quelqu'un parce que je sais que cette personne a un certain type de tempérament, du coup, c'est forcément difficile avec cette personne. Parfois, il y a des gens qui fuient des conversations, même pas à cause du sujet, comme on a dit, mais à cause de la personne. Et dans ce cas-là, sur quel pied danser ? Parce qu'il y a des environnements où tu ne peux pas fuir les gens. Ils sont bel et bien là. Comment faire dans ce cas-là ? Non, mais clairement, je trouve ça intéressant. Évidemment, tu sais, et puis il va y avoir ton interlocuteur ou peu importe, mais l'autre, peut-être qu'il est fuyant, lui, il ne veut pas avoir cette conversation. Cette personne ne veut pas avoir la conversation. Est-ce que je vais devoir la forcer parce que c'est important pour moi ? Et comment on fait ? Tu sais, donc, il y a aussi cette part-là. Et puis, il y en a d'autres, tu sais que d'emblée, tu vas leur dire quelque chose, eux, ils ont raison. Donc, ils vont couper la conversation, ils vont couper ta vague, ils vont vouloir rien entendre de tes émotions, de ce que ça suscite. C'est... Non, t'as tort, point. Donc c'est sûr que ça aussi, ça peut générer de l'anxiété, encore une fois, sur la prévisibilité de la conversation. C'est j'ai déjà pratiqué cette personne-là, je la côtoie depuis un temps, un moment. Je sais que parfois, elle peut être un petit peu acerbe, acide ou carrément fermée. Je sais que ça va pas être évident. Mais encore une fois, une conversation difficile doit être amorcée si le sujet est trop important pour moi, dans le sens où il y a quelque chose qui a été touché, qui a été atteint, et que si le comportement continue ou la situation continue, ça va aggraver les choses de mon côté. Et donc, à un moment donné, je réponds à mon besoin aussi, non pas de manière très auto-centrée et égoïste, ne prenant pas cas de ce que ça risque de provoquer chez l'autre, mais c'est aussi être garant de son propre bien-être, pas toujours s'attendre à ce que l'autre y réponde, mais là, moi, j'ai besoin d'en parler, de mettre les choses au clair. En fait, c'est juste une mise au point. Et on parlait des personnalités. Quand tu étais venue la dernière fois,
on en avait parlé des 4 types de personnalités qui pouvaient exister. Alors Aurélie, on a fait notre mea culpa en début de semaine parce que lorsque Rachel était venue la première fois, on était tellement passionnés que on a beaucoup parlé en même temps, on a beaucoup ri. Et depuis, on a pris du recul sur nos micros. Et franchement, si vous appréciez qu'on fasse ça, dites-le nous, encouragez-nous, parce qu'on a vraiment fait un effort pour améliorer ce côté-là du podcast. Et du coup, on avait parlé des personnalités. Donc, ce serait peut-être bien d'y revenir aujourd'hui. C'est quoi ces 4 types de personnalités? Parce que selon la personnalité dans laquelle nous, on va se reconnaître, on sait comment on va pouvoir initier une conversation. Et peut-être là où on aura certaines faiblesses, il va falloir qu'on en ait conscience. Et puis, de l'autre sens aussi, comment initier cette conversation selon la personne que j'ai en face de moi, parce que elle aussi, elle a sa façon de recevoir, sa façon de communiquer, de ressentir. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit point ensemble sur les 4 types de personnalités? Avec plaisir. Donc, je rappelle, 4 types de personnalités, c'est qu'on reprend le test DISC, comme ça on le nomme, donc selon le psychologue William Marston. Et donc, il s'affiche à l'écran. Donc, tout simplement, lui, il a détaillé qu'il y avait 4 types de personnalités dans lesquelles la majeure partie des êtres humains se reconnaissaient. En tout cas, ils traduisent des comportements ou des préférences comportementales. Donc, nous avons, pour rappel, je vais parler en termes de couleurs, parce qu'en général, les personnes retiennent mieux les couleurs plutôt que les lettres. C'est un moyen mémotechnique. Donc, on va parler en termes de couleurs. Donc, comme vous voyez, c'est un cercle qui va reprendre les couleurs donc rouge, jaune, vert et bleu. Nous avons des personnalités, donc la rouge qui est dite dominance, donc ça commence par un D, la jaune influente, donc avec le I, le S pour la couleur verte, donc stabilité. Et puis, on va avoir la personnalité dite conformité, donc représentée avec la couleur bleu, et donc un C. Donc, quand on prend les 4 premières lettres de chaque type de personnalité, il y a le fameux DISC. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication. Dans ce test DISC, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a détaillé qu'il y avait des personnalités dites extraverties, puis d'autres dites introverties. Là, c'est intéressant parce qu'on va dépasser un petit peu l'idée reçue, qui est que les personnes extraverties se ressourcent avec du monde, les personnes introverties quand elles font des activités toutes seules. Or, ça dépasse un petit peu ça. Il y a un petit peu plus de complexité là-dedans parce qu'il y a des recherches qui ont été menées et la plupart des personnes, pour se ressourcer, font une activité seule, comme lire un bouquin, aller marcher, prendre une course, enfin bref, peu importe. Donc, finalement, ça dépasse les personnalités. Mais ce qui est intéressant dans la discussion difficile, de ce point de vue-là, c'est que les personnes dites extraverties se perçoivent, c'est toujours une question de perception, perception de son monde, se perçoivent comme étant plus fortes que leur environnement, et donc ce sont des personnes qui sont agissantes. Quand je parle de ces traits de personnalité-là extravertis, je parle du rouge et du jaune. Et en face, on a complètement leurs opposés, qui sont les personnalités dites introverties, et elles, donc, ce sont des personnes qui se perçoivent comme étant moins fortes, plus faibles que leur environnement, et donc ce sont des personnalités plutôt acceptantes. Et donc là, ce sont les personnalités bleues et vertes. Et donc déjà, d'emblée, quand il va y avoir une conversation difficile, on sent qu'on ne perçoit pas la même chose. L'objet de la rencontre va être là, posé sur la table, mais suivant déjà notre sphère, on ne voit pas la chose de la même façon. Il y a quelqu'un, on va lui faire un reproche. « Ah oui, c'est vrai, j'ai eu raison, pardon. » Puis l'autre, il est plutôt agissant, il soit plus fort, comme en disant « Je ne suis pas d'accord, non, moi j'affirme mon point, non, quand j'ai fait ça, voici. » Puis à la fin de la discussion. Donc déjà, il y a quelque chose qui se dessine là-dedans. Puis ce qui est intéressant avec le test DISC, c'est qu'il y a clairement 2 couleurs qui sont des indicateurs en situation de conversation difficile ou même de conflit. Et donc, il y a les 2 opposés qui vont être la couleur rouge et la couleur verte. Pour rappel, la couleur rouge, c'est une couleur extravertie qui, elle, donc, se voit plus forte que leur environnement. Et en général, ce sont des profils un petit peu de gagnants. Voilà, ce sont des gagnants. Puis, à l'opposé, tu vas avoir la personnalité verte, donc stable, qui, elle, c'est plutôt une personnalité donc, dans l'introversion et qui, elle, est acceptante. Donc, suivant les personnes, si on a du rouge très élevé, une couleur très élevée dans le rouge, on est très à l'aise avec le conflit.
C'est juste un fait, c'est des choses qui arrivent dans la vie, elles sont là, comme manger, c'est presque pareil. Les conflits sont inévitables, ils partent de ce principe-là. C'est pas parce que je t'adresse quelque chose que je suis en train de te critiquer, que je suis en train de te dévaluer là-dedans. C'est juste pour que ça fonctionne, pour que ça avance, je te dis les choses. Alors que d'un point de vue d'un verre, quand on a un verre très élevé avec un rouge bas, là c'est compliqué pour nous parce que la perception que l'on a d'une discussion difficile ou d'un conflit, c'est que forcément, si je dis la chose qui me dérange, c'est que je vais perdre la relation, je vais la blesser, je vais lui faire du mal. Donc déjà, on voit qu'il y a encore quelque chose qui se dessine là-dedans. Oh, mais comment faire dans ce cas-là pour confronter? Oh là là. Comment faire dans ces cas-là pour quand tu as ces deux personnalités pour se préparer si mettons c'est le vert qui va avoir c'est lui qui veut initier la conversation difficile, il sait qu'il doit aller vers le rouge, comment il peut bien se préparer sans se surpréparer, arriver comme un fou. Il va peut-être fuir, il n'aura pas de conversation. Déjà, ce serait sûrement la première étape, en effet, à passer. Non, mais c'est vrai, on va faire un peu des raccourcis, des préjugés. Ouais. C'est vrai on n'a pas le choix, vu le temps qu'on a. C'est vrai qu'un verre, là, on va parler plus en conflit, là, parce que c'est plus facile à imaginer, mais a tendance à utiliser comme gestion du conflit, justement, l'évitement. Au contraire, il va encaisser, il préfère prendre sur lui plutôt que d'adresser la chose, parce que pour lui, c'est trop dur, c'est trop difficile. Même physiquement, il ressent, il a chaud, il a peur, le cœur s'emballe, la voix tremble. C'est vraiment très compliqué pour lui. Maintenant, c'est là que c'est intéressant en communication, dans les discussions difficiles, c'est qu'on dépasse les traits de personnalité. C'est ça. Alors, quand on doit avoir une conversation difficile, il y a deux aspects qui sont très importants. C'est la préparation et puis la sortie. Quel objectif? Qu'est-ce que je dis? Et oui. Mais tu vois, ça, je crois que ça, c'est ces deux points, préparation, sortie, qui sont peut-être négligés. Alors, la sortie, je pense, oubliée. Préparation, peut-être mal préparée, parce qu'on est concentré sur le moment à vivre. Et on est concentré sur là, qui me dit, je te dis, nanana. Et puis, du coup, on peut ne pas se préparer en disant, on va vivre le moment, puis voilà. Parce que c'est bizarre de se préparer à une conversation, tu vois, on est comme des adultes. C'est un peu spécial de faire ça. Puis la sortie, écoute, sortira ce que sortira. Et puis c'est là où on peut, des conversations difficiles peuvent devenir, plutôt que de fortifier une relation, parce qu'il faut le dire, une bonne conversation difficile qui se passe bien, va fortifier en fait. Et c'est comme moi, on a pu traverser ça ensemble. Et tandis que mal fait, ça peut clairement aussi briser la relation et faire beaucoup de dégâts. Ça peut nous blesser, ça peut blesser l'autre. Donc, dans la préparation, mettons un peu pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait dans la préparation? Simple, on prend une feuille, on prend un crayon, et sur sa feuille, on trace un trait au milieu, donc on distingue deux colonnes. D'un côté, c'est moi, d'un côté, c'est l'autre. Et on va raconter l'histoire. Donc, dans la préparation d'une conversation... Là, pour tout le monde, là, tout type de personnalité. Tout le monde, c'est pareil. Oui, parce que ça va être important. Je vais expliquer l'objectif derrière, mais ça va être très important. Peu importe la personnalité, on a une discussion difficile. Ça porte le nom de difficile, donc ça va susciter des choses et des émotions chez moi, ça va peut-être les raviver, et je vais peut-être créer quelque chose chez l'autre à ce moment-là qui n'en avait aucune conscience. Donc je vais peut-être titiller aussi quelque chose, moi, pendant cette conversation dont je n'ai aucune idée. Donc c'est important. On prend une feuille, on trace un trait au milieu, moi et l'autre personne. Premièrement, sur cette feuille, on va énoncer les faits. Voici, quand la personne a dit ça ou quand la personne a fait ça, voici ce que ça a créé en moi parce que. Et on raconte l'histoire. Ensuite, on va dire les émotions que ça a suscité. Parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait là, ou il ou elle, peu importe, mais en tout cas cette personne-là, voici les émotions que ça a suscité. Moi, ça m'a renvoyé à une situation que j'avais vécue traumatisante avant, de mon enfance, ou peu importe, dans un autre contexte de travail, ou une autre relation, peu importe. Mais moi, ça me ramène à ça, et du coup, je revis la même émotion, c'est un traumatisme, ou ça peut être moins grave que ça peut être juste, ça m'a vexée. Ça m'a fait quelque chose et je me rends compte que ça, j'aime pas, j'apprécie pas. Voilà. Donc, les faits, les émotions, l'identité. Qu'est-ce que la situation dit de moi? Ça veut dire peut-être que je suis faible. Susceptible. Je suis faible, peut-être. J'ai des blessures à traiter. Est-ce que j'ai envie de le dire? J'ai pas envie de le dire, mais voici en tout cas sur papier
là, il n'y a pas de censure, hein. Voici moi l'identité que ça renvoie. Et on fait le même exercice pour l'autre, de son point de vue. Parce qu'il se pourrait que dans l'histoire que je me raconte, ce ne soit pas exactement le reflet de la réalité. Il me manque un élément, c'est l'autre, je ne suis pas dans sa tête, il n'est pas dans ma tête. Du coup, c'est pas dangereux de faire cet exercice-là avant, parce que t'es pas en train de mettre des mots dans la bouche de l'autre. Non, en fait, parce qu'en fait, c'est justement sur ce fait-là, je me dis, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça injuste. Mais si je me mets de son point de vue, j'essaie de me poser, de réfléchir. Et c'est un vrai exercice de réflexion qui n'est vraiment pas facile à faire. Hein. On dirait là comme ça qu'on peut l'écrire, mais non, très difficile à faire. Je me dis, mais peut-être que cette personne-là, je ne me suis pas rendu compte, mais peut-être qu'il y avait d'autres enjeux auxquels je n'avais pas conscience. Peut-être que cette personne-là doit rendre des comptes. Peut-être que cette personne-là, elle s'était donné cette ligne de conduite et c'est pour ça qu'elle ne fait pas, elle ne déroge pas aux règles et qu'elle n'a pas pris en considération peut-être mon point de vue à ce moment-là, qu'elle est restée ferme, qu'elle n'a pas voulu m'écouter. Mais moi, quand on m'écoute pas, je me sens bafouée, je me sens pas considérée. Tu vois, ça peut être ce genre aussi de situation, tout simplement, et de me dire, ok, en fait, cette personne-là n'avait pas le choix. D'un coup, là, je me raconte une autre histoire de la situation. Et puis finalement, quelles émotions? Mais peut-être que la personne, elle a vu que j'ai été déçue. Peut-être qu'elle se sent mal parce qu'elle a créé de la déception en moi et elle l'a vu. Elle a bien remarqué que la fois d'après, je lui ai dit bonjour avec moins d'enthousiasme, par exemple, ou que j'ai plus osé prendre la parole dans une conversation ou dans une réunion d'équipe, que je me suis faite discrète. Donc déjà, on se raconte une autre version. C'est un peu ce genre-là, mais c'est vraiment un exercice pour la discussion difficile. C'est-à-dire, on expose les faits. Il y a un point qu'on veut régler. Attention, on choisit aussi nos combats, on choisit nos sujets par ordre de priorité, ce qui est vraiment important. C'est bien de le redire, parce que là, déjà, prendre un papier, un crayon, ça va être compliqué, mais on n'a pas des conversations... Non, mais puis, je veux dire, c'est qu'on n'a pas des conversations difficiles tout le temps, à toute heure du jour et de la journée et de la nuit, etc. C'est des cas, je ne veux pas dire exceptionnels, dans le sens, ça arrive qu'une fois dans l'année, mais c'est des moments précis, quand même. Exactement. Et puis, encore une fois, on remplit que le recto. On ne prend pas recto verso de la feuille, on ne prend pas d'autres feuilles. C'est vraiment juste les faits, l'histoire. Moi, cet épisode-là, ce comportement, cette parole-là m'a vexée. De son point de vue, est-ce que je peux raconter une autre version de l'histoire où je me sors complètement de l'équation? Et puis, les émotions que ça a pu susciter de part et d'autre. L'identité, peut-être que lui, l'histoire ou la personne, cette histoire-là, ça dit de cette personne-là que c'est un dirigeant trop directif, trop inflexible, machin. Et est-ce que c'est ça qu'il a envie de renvoyer comme image? Est-ce que je me suis posé la question? C'est un peu se décentraliser, en fait, parce qu'on dit que la communication interpersonnelle, on est au centre, on est auto-centré. On se raconte tout en étant au centre de tout, en étant le héros, l'héroïne de l'histoire parfaite, à qui on peut reprocher rien du tout, parce que moi j'ai mis toutes mes bonnes intentions, évidemment, et mes bonnes motivations, mais il se pourrait qu'à un moment donné, peut-être je n'ai pas parlé parce que c'était un petit désir de vengeance, en fait, que j'avais là pour montrer que j'étais pas d'accord. Donc finalement, on essaie de mettre sur les deux personnes sur le même piédestal et de considérer les motivations. Forcément, ce que ça va générer, en général, c'est de l'empathie. Dire, ok, je suis pas la seule victime, peut-être que l'autre n'avait pas le choix. En tout cas, je serais curieuse de savoir c'est quoi sa version des faits. Et donc, je vais me mettre d'emblée dans une posture d'écoute empathique. Donc, écoute empathique, c'est un grand mot pour dire écouter pour de vrai. Et pas à chaque fois... Est-ce que ça fait pas juste l'inverse, dans le sens que si quelqu'un se retrouve dans cette position-là, en fait, vu qu'elle comprend la personne en face, elle aura plus forcément envie de parler de ça, tu vois. C'est comme, ok, je comprends que cette personne a peut-être des challenges personnels et tout, donc c'est ok, et puis je passe à autre chose. Est-ce que ça ne crée pas un autre problème de communication? Ça, c'est le mindset de quelqu'un qui est dans l'évitement. D'excuser, de dire, de toute façon, c'est peut-être moi qui ai exagéré, finalement, est-ce que ça sert... Ça, c'est un peu le mindset de l'évitement. Justement, on dit qu'on va avoir cette conversation difficile parce que le point est important. Il faut qu'il soit réglé. Et c'est là que j'en viens à l'entrée et la sortie. C'est qu'il faut avoir un objectif déterminé à la fin de cette conversation avec quoi je souhaite repartir. Ça peut ressembler à quoi par exemple, moi, à la fin de cette conversation, c'est déjà de m'être fait entendre. Parce que d'habitude, peut-être c'est quelque chose que je tais. Je m'oublie toujours dans les situations ou les circonstances. Là, j'ai envie de faire valoir mon point parce que c'est important pour moi. C'était trop blessant. Je sais qu'il ne fait pas exprès. Peut-être qu'il va me dire que la personne ne le fait pas exprès.
mais je ne veux pas que ça se reproduise. Donc c'est pour éviter l'effet de reproduction finalement, et puis où notre estime de soi, elle fait que diminuer, se déprécier, se dévaluer, parce qu'on n'adresse jamais les choses qui nous font pas du bien en fait finalement. Donc l'objectif, c'est de repartir avec le fait de m'être fait comprendre, d'avoir exposé mon point et d'avoir dit le plus neutre possible, parce qu'on parle de faits et pas des j'ai ressenti, j'ai pensé que ça marche pas en conversation difficile. C'est du ressenti, c'est du subjectif. C'est comme le subjonctif pour certains. On va faire des règles de grammaire là-dedans. Et puis non, alors on va arriver avec des faits, ça dédouane pas l'autre. Chacun en fait, on a nos parts de responsabilité, qu'on ait fait, qu'on n'ait pas fait, qu'on s'est tu ou pas tu, qu'on a parlé. Donc déjà ça. Et deuxième objectif, à la fin, c'est je ne veux pas perdre la relation. À la fin, c'est je veux gagner mon frère, gagner la personne. Donc je ne veux pas briser la relation. Donc moi, je vais faire en sorte de mon côté de mettre tout à disposition pour arriver à ces deux objectifs. Me faire entendre, me faire comprendre. Et puis deuxièmement, c'est de le gagner, c'est pas de perdre la relation. Est-ce que du coup, un objectif comme je voudrais lui montrer qu'il a tort. Est-ce que c'est un bon objectif ? Voilà. Non, parce qu'une conversation difficile, c'est une mise au point. C'est pas un règlement de compte. C'est pas j'ai raison à tout prix et je vais le convaincre que j'ai raison. Parce que alors là, on utilise une autre façon de gérer les conflits, c'est la confrontation. Et donc, une conversation difficile, donc, n'est pas systématiquement une confrontation. Non. C'est une mise au point. On n'est pas encore dans une situation conflictuelle. Je disais tout à l'heure qu'il fallait dissocier la conversation difficile du conflit. On n'est pas encore à ce cap-là. C'est juste, moi, pour continuer dans cette situation-là, pour continuer à collaborer, pour continuer à avoir une relation saine. Tu sais, ça peut être juste dans le couple, une conversation difficile, quelque chose qui est fait constamment parce qu'on n'a pas le même arrière-plan, la même façon de vivre. Tu sais, c'est un peu des règles du bien vivre ensemble, finalement, les conversations difficiles. On va juste mettre une mise au point. Moi, tu sais, j'aime pas trop quand c'est comme ça, j'aime plutôt comme ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire comme pas vers moi, et moi, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers toi ? C'est des mises au point, c'est pas des je veux gagner à tout prix. Et comment on fait dans le cas où on n'était pas préparé à une conversation difficile, mais que séance tenante, en parlant, on est en train de faire ce podcast et tout à coup, on sent que c'est en train de virer vers quelque chose qui peut devenir difficile. Eh oui, alors on a le droit de dire qu'on souhaite poursuivre la conversation ou pas. C'est déjà, on a le droit. C'est ça. Puis aussi, un des effets de la conversation difficile, normalement, elle doit s'annoncer. C'est ça. Elle se fait au moment opportun. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a des émotions qui risquent d'être ravivées. Est-ce que moi j'ai une colère ? Est-ce que je vais me mettre en colère ? Est-ce que j'ai envie que l'autre me voie en train de crier, de hausser le ton ? Peut-être c'est pas ça que j'ai envie de montrer non plus, tu vois, ça ou de prend la maîtrise de soi. Eh oui, mais parce que quelquefois quand tu dis à quelqu'un, j'aimerais bien qu'on parle, ça peut créer. Mais il y en a. Parlons tout de suite. Ou ça peut aussi créer chez l'autre vraiment beaucoup de stress ou d'anxiété. De quoi tu veux me parler ? Est-ce que on énonce toujours le sujet. C'est ça. On dit pas juste j'aimerais qu'on se parle. Ah non, parce que là le suspense, c'est invivable. La personne après elle dort plus et puis là c'est tranquillement pas vite. Là on est en train de glisser dans peut-être le début d'un conflit relationnel. Mais pourquoi elle m'en veut, de quoi elle parle ? Ah, ça veut dire qu'elle a retenu, qu'elle a monté un dossier contre moi. Tu sais, les films qu'on peut se faire dans les moments de silence. Donc on prépare, oui, dans la préparation, c'est que on annonce la conversation, qu'on veut avoir ce temps, et aussi le sujet de la conversation. Ok, parfait. Et puis toujours bien mettre la table, l'introduction, y penser. Tu sais, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, une préparation mentale. C'est s'imaginer la conversation, essayer d'imaginer la réaction de l'autre, imaginer ma réaction à moi, et puis dire des règles de jeu, un peu les normes en amont, de dire, écoute, si peut-être la conversation, moi, ça me semble basique juste de te faire ça comme reproche, mais peut-être que la personne va le prendre personnel, va se mettre à pleurer d'un coup, puis là on est en train de glisser dans quelque chose qui nous échappe. Mais en amont, avant que la conversation commence, de dire écoute, on se réserve le droit, si à un moment donné on sent que c'est trop émotionnellement chargé, on a le droit de se prendre 5 minutes de pause ou de reporter la conversation.
quand tu es du côté de la personne qui veut agresser les choses, ça peut quand même devenir difficile pour toi dans ce cas-là. Parce que si je reviens sur les personnalités, comme on a vu, les personnes peut-être plus extraverties, elles auront envie de tout dire. Et leur dire de prendre 5 minutes, là, c'est comme si, c'est comme si on coupe ton flow, tu vois, la chose que tu veux dire. Et pour moi, c'est comme... Oh, mais oui, mais c'est des compétences qu'il faut savoir développer en communication interpersonnelle. C'est je prends en considération et moi mon point de vue, je me laisse pas toujours faire, ou je suis peut-être pas toujours celle qui va gagner, mais il faut que je sois capable aussi de considérer les besoins et les attentes de l'autre. Mais du coup, est-ce que c'est pas toujours l'autre côté qui perd, entre guillemets? Dans le sens que, vu qui se soumet, oui, c'est le fort qui se soumet au plus faible, Aurélie, c'est ça que tu veux dire? Ça, systématiquement, parce que quelque part, c'est comme si parfois, ceux qui veulent du temps ne comprennent pas qu'en face, il y a quelqu'un qui ne veut pas du temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si chaque fois, on se met du côté du plus faible, entre guillemets. C'est pas que les personnes sont faibles, c'est juste que la personne qui veut prendre ce temps-là, c'est comme si tout le temps, c'est cette personne à qui on se soumet. Allez, elle va sortir le mouchoir, elle va se mettre à pleurer, ça va couper la conversation et on n'ose plus rien dire. Et alors que dans l'autre sens, faire ça pour la personne qui veut parler, couper pour la personne qui veut parler, la personne là ne va pas pleurer, mais pour elle, ça a fait quelque chose aussi de gros dans son cœur, tu vois. Et comment on fait pour gérer les deux sans qu'il y ait systématiquement toujours une personne qu'on croit que, comme elle est faible, on est obligé, et l'autre, comme elle semble être plus forte, on passe juste outre. Mais c'est des compétences, encore une fois, en communication interpersonnelle qui sont en train de se jouer à ce moment-là. Donc c'est sûr qu'il y en a qui les font naturellement, il y en a d'autres, il va falloir qu'ils apprennent ces nouvelles compétences. Mais justement, tu sais, quand je disais préparez votre feuille, écrivez, et on n'écrit pas recto verso, c'est-à-dire que les faits, c'est une situation, et je ne vais pas monopoliser une demi-heure pour t'expliquer ce que je n'ai pas apprécié, parce que je suis en train de faire monter quelque chose chez l'autre, là, quand je suis en train de dire, puis t'as dit ça, puis t'as fait ça, puis ça, machin, puis tu comprends qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Hein. Et là, je suis en train de charger l'autre, en fait, de mettre un poids. Donc déjà, être concis. Donc la préparation est importante si je veux être concis. Sinon, je vais m'enliser dans des détails, dans des émotions, ça ne marche pas. Donc, court. Deuxièmement, considérer, évidemment, les réactions de l'autre, mais ne pas être déstabilisé. C'est pas parce que la personne va commencer à se mettre à pleurer que ça change les faits. Au contraire, tu l'accompagnes. Ah, excuse-moi, peut-être que j'ai touché. Quand je te dis ça, en fait, c'est quoi que ça a provoqué chez toi? Mais si t'as pas envie de faire ça, peut-être c'est la question d'Aurélie, t'as pas envie de faire ça parce que tu te dis, bah voilà, j'ai un point, on peut le régler, ça peut se régler en 5 minutes, mais parce que t'as besoin d'un peu de temps, bah ça va se régler en 20 minutes. Mais pour moi, mon facteur temps aussi est important. On est tous différents et on a tous... Comment vivre ensemble? Mais comment la personne qui est de l'autre côté, qui demande plus de temps, qui demande plus de phrases, peut elle aussi faire son pas vers l'autre et avoir conscience qu'elle a besoin de faire un pas. C'est certain. Puis il y a des personnes qui mettent du temps avant de s'exprimer. Il y a des longs silences, le temps qu'ils formulent. Mais ça, c'est encore des types de personnalités. Là, c'est parce que je suis en train d'adresser ton opposé qui ont besoin. Tu sais, le rouge va aller très, très, très vite. C'est bon. Tu voulais me dire mon point? Ah, c'était juste ça que tu avais à me dire. Eh ben, ok, c'est ok, je changerai. C'est bon, on passe à autre chose. Je comprends. Mais ça, c'est dans l'idéal du rouge. Maintenant, on cohabite tous ensemble. Et donc, c'est là et chacun fait un pas. Donc, oui, ça génère des émotions. Oui, je vais me mettre à pleurer. Oui, je vais avoir du mal à m'exprimer. La personne fait un pas vers moi en disant « Ah, je vois que j'ai touché quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Déjà, on laisse la question ouverte. Oui, non. Si c'est oui, dommage pour vous, mauvaise pioche, ça va être plus long que prévu. Si c'est non, c'est OK. On continue la conversation. Ne pas poser cette question. Non, mais il faut accompagner la personne, sinon on est insensible et ça ne marche pas. On est quand même dans des relations humaines à ce moment-là et d'amour et de bienveillance. Encore une fois, l'empathie, la bienveillance, ce sont des valeurs qu'on veut véhiculer dans nos conversations et encore plus difficiles. Donc, on fait un pas vers l'autre, on l'accompagne sur 2-3 questions. Est-ce que tu as besoin d'un 5 minutes? Est-ce que tu veux qu'on en reparle?
La personne, elle a besoin de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, tu fais autre chose. Tu avances sur tes tâches. Tu sais, il n'y a pas de temps perdu, en fait, là-dedans. Et au contraire, avoir une belle, vraie conversation difficile, mais être allé jusqu'au bout. Et on sait qu'à la fin, la personne, elle repart, elle est pas détruite. On l'a pas chargée aussi d'une émotion ou d'un poids ou d'attente qui était trop haute qu'on lui a formulée dessus. Mais écoute, c'est des relations encore plus solides, comme Annabelle le disait en introduction. Oui, ça vaut le coup d'avoir ces conversations difficiles. Et on perd jamais de temps à passer du temps avec les gens. Parfois, je me dis que moi, je pense parfois à des couples où il y a peut-être des personnalités opposées comme ça. Comment on fait, du coup, pour qu'une personne ne se sente pas toujours en mode « c'est moi qui dois porter ». Peut-être si on donne un conseil pour comment faire pour dépasser ce côté de moi qui a besoin de 5 minutes. Tu vois, comment faire pour essayer, même si on ne réussit pas, c'est pas grave, mais comment faire pour essayer de le dépasser, en fait, pour que, dans l'autre cas, ce soit compris aussi. Tu vois, c'est ce petit côté-là, parfois, moi, que je me dis, mais pour les couples, ça doit être difficile. Mais là, tu as bien répondu, dans le sens que c'est un peu comme la parole de Dieu nous dit, tu vois, de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Tu vois, c'est toujours comme à la personne qui veut manifester le Christ, finalement, de s'humilier, on va dire ça comme ça, et de ne pas voir ça comme un problème que de le faire, mais de voir ça comme un acte d'amour. Un service, un sacrifice, un don de soi. Encore une fois, ça va dans les deux sens. Quand la personne qui a besoin que ça aille vite, qu'on règle le problème maintenant, alors qu'en face, c'est complètement l'opposé, peut-être qu'à une certaine circonstance, c'est l'un qui va gagner dans la façon de faire, de régler la discussion difficile ou la petite chicane qui a eu lieu. Et des fois, ce serait bien que ce soit dans l'autre sens aussi. Donc, on apprend à se connaître, on apprend à connaître le fonctionnement de l'autre. Si j'ai toujours besoin de laisser passer une journée, de bien montrer que je boude avant d'avoir cette conversation, je comprends que pour l'autre, c'est compliqué. Donc, choisir aussi nos sujets, redescendre un petit peu plus facilement. L'aide du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Vraiment, parce qu'on parle du Saint-Esprit beaucoup, des dons. Fruits de l'esprit. Mais parlons des fruits de l'esprit, s'il vous plaît. Et être dans la maîtrise de soi et à un moment donné de pouvoir redescendre. Seigneur, aide-moi, parce que là, ça suscite trop d'émotions, j'ai envie de le crier dessus. Et en plus, dans la zone intime du couple, on se permet beaucoup plus de choses, beaucoup plus de paroles, peut-être plus dures. Alors, ce serait intéressant de dire, Seigneur, là, aide-moi, j'ai besoin d'être apaisée avant de parler. Je sais que la personne a besoin que ce se règle maintenant, ou alors je sais que la personne elle va avoir besoin d'une petite heure. Aide-moi là-dedans à être patiente ou patient, ou aide-moi au contraire à adresser le truc maintenant. Ok, je vais. Mais ça doit aller dans les deux sens. C'est pas toujours la même personne qui doit gagner. Évidemment, c'est ça l'amour parfait. Et d'où l'importance aussi de se connaître soi-même, parce que on va pouvoir se dépasser dans certaines situations, pas s'oublier dans nos besoins juste parce que je veux plaire ou je veux pas déplaire, je veux pas déranger, mais aussi faire ce choix de dire ok, moi je sais que c'est ça mon naturel, je sais que c'est ça ma faiblesse, et mais je veux marcher dans un amour plus parfait, et je veux pouvoir aimer l'autre même dans cette conversation difficile. Je sais que quand cette chose-là va sortir, naturellement j'ai envie de me renfermer, j'ai envie de répondre des trucs méchants, de lancer des pics, mais à cause de l'amour de Dieu répandu dans mon cœur, je sais que je peux faire mieux. Et on se trahit pas dans notre personnalité, on se trahit pas dans nos besoins. À ce moment-là, on est un disciple de Jésus-Christ et on choisit la voie royale qui est la voie de l'amour. Et la voie de l'amour, elle s'applique à toutes ces personnalités, parce que toutes ces personnalités sont magnifiques, sont merveilleuses, mais elles ont toutes aussi un petit peu leur penchant moins merveilleux. Et c'est là où on appelle aussi à la sanctification, et que la maîtrise, pas la maîtrise, mais oui, les fruits de l'esprit nous aident. Et on a besoin, autant la personne qui a tendance à se renfermer quand elle vit quelque chose, elle a besoin d'apprendre à s'exprimer, parce que tu es en train de punir l'autre qui parle tout de suite.
ensuite, il a besoin d'apprendre à se taire un peu parce que peut-être que tu envoies des choses, tu dis des choses inutiles, mais tout le monde, on a besoin de grandir. Et puis, de se connaître, c'est de pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, un peu parer à ces choses-là. Et puis, quand l'autre en face, quand c'est dans le cas de chrétiens qui sont régénérés, etc., on se dit, c'est super si tout le monde peut avoir cette attitude, quelquefois, c'est pas le cas. Mais justement, quand c'est pas le cas, on se dit, moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et puis, ce que je serais pas capable d'entendre, ce que je serais pas capable de supporter, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur dans ce moment-là. Aide-moi mets une protection, parce qu'il y a quelquefois des mots dans des conversations difficiles avec des personnes qui sont pas bien préparées, qui peuvent nous impacter de façon démesurée. C'est de se préparer aussi, c'est cette préparation spirituelle. Aide-moi à entendre ce que je veux entendre, et puis à ne pas retenir ce qui n'est pas de toi, ce qui est du mensonge, ce qui peut créer en moi un changement qui serait pas de toi. Je veux pas, retire-le, que ça puisse couler, et puis qu'on puisse aussi s'attendre à cette part surnaturelle du Saint-Esprit, mais en même temps avoir conscience que y a des choses, ce que tu as dit, Rachel, s'asseoir, écrire, en fait la sortie aussi, hein. Oui, franchement, ça fait toute la différence, parce que tu as bien commencé, mais l'autre, elle te demande 5 minutes. Là, la sortie là, ça sort pas comme prévu. Il faut accepter. Mais merci beaucoup, Rachel. J'ai quasiment envie d'avoir... Non, je veux pas le dire, c'est vrai. Non, j'ai pas envie, en fait. Mais aussi en tant que parent avec nos enfants, ce sont des très bons points. Et c'est pas parce qu'on est parent et qu'on a un rapport d'autorité, c'est ça, qui est peut-être un peu plus évident, que c'est toujours facile d'avoir des conversations difficiles, et quelquefois on peut décider de laisser couler parce qu'on n'a pas envie. Mais pour le bien de nos enfants, c'est important de ne pas laisser passer certaines choses, et puis de parler, de nommer des choses, des comportements qui ne sont pas appropriés. Et c'est pas forcément facile, mais du coup, tous ces conseils-là, que ce soit la préparation et la sortie, sont hyper importants. Et vraiment, en tant que parents, prenons-en note. Prenons-en note, c'est ça. Subjonctif. Merci, Rachel. J'espère que tu auras l'occasion de revenir nous voir. C'était encore super de t'avoir avec nous. Et puis, merci beaucoup, Aurélie, de nous avoir apporté ta perspective. Je ne veux pas perdre de temps. Donc, on se dit à bientôt dans un prochain podcast à table avec Annabelle. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.